Patrick Rimbert, vous êtes maire de Nantes. Nantes fait rêver depuis plusieurs dizaines d'années par ses initiatives dans le domaine du spectacle et de la culture, par son succès également. Et pendant 2 jours, vous êtes le maire de la capitale française du spectacle et de la culture. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, je suis très fier d'être le maire de la ville qui accueille les BIS, les Biennales internationales du spectacle, et surtout fier que cette initiative d'il y a 10 ans perdure aujourd'hui et j'en suis sûr perdurera demain. 10 ans, c'est effectivement un symbole, c'est un cap. Depuis 10 ans, le monde a changé, le contexte de la culture a également changé. Et ce que je veux vous dire, c'est que si c'est, j'ose le croire, ces BIS ont lieu à Nantes, ce n'est pas tout à fait un hasard. Nantes est une ville ouverte au monde et donc elle est là aussi pour accueillir, mais aussi elle a fait de la culture un moteur très important. En effet, quand les chantiers navals se sont fermés à Nantes, il y a eu dans le récit nantais, dans son histoire, une espèce d'une profonde dépression. Nantes ne savait plus où elle allait, ne savait plus qui elle était, et elle avait besoin justement de retrouver à partir du passé, non pas une nostalgie, mais de construire un avenir. Et donc ce n'est pas un hasard si nous avons choisi la culture comme étant le moteur pour retrouver, je dirais, l'esprit de Nantes, c'est-à-dire cet esprit d'une ville qui se doit d'être créative et non pas reproductive des recettes passées. Notre identité, on l'a retrouvée grâce à la culture, par des échanges avec les autres pays, à partir de l'investissement dans l'ensemble des lieux qui faisaient nostalgie et en leur redonnant de la nouvelle vie. Ouverte à tous les spectacles, aux spectacles de rue, au théâtre, à la danse, faisant des échanges avec les grandes villes mondiales sur leurs avant-gardes. Et Nantes, aujourd'hui, est devenue, j'ose le croire, une ville culturelle et une ville regardée. Si nous avons choisi les BIS, ce n'est donc pas un hasard. Je veux dire aujourd'hui que si nous devons, je dirais, la qualité de vie, du lien social, de l'ouverture, de la création, de l'innovation grâce à la culture à Nantes, il y a une interrogation par rapport à la crise que nous connaissons tous, une crise des modèles économiques par rapport notamment à la culture, une crise des finances publiques et dont nous sommes touchés, et une crise, je dirais, sociale, morale, etc. Et beaucoup de réflexes, et le réflexe commun à beaucoup de personnes serait de dire il faut couper dans la dépense culturelle, dans les dépenses culturelles. C'est là où il faut faire des économies. D'ailleurs, on le voit bien, chaque individu, lorsqu'il a des arbitrages à faire, il coupe plutôt ses dépenses culturelles, c'est-à-dire celles qui ouvrent aux autres, et se referme un peu plus sur lui. Bien, en tant que maire de Nantes, je vous le dis, et ce n'est pas parce que vous êtes là, je suis persuadé que pour sortir de la crise, pour innover, pour créer, il faut justement, plus que jamais, avoir une politique de la culture. Il faut que la culture nous ouvre un chemin à de nouvelles solutions. Et donc, ce que j'attends personnellement de ces rencontres, c'est les interrogations que vous vous posez, la construction de meilleures réponses au développement de la culture à Nantes, et donc de faire en sorte que nous trouvions une nouvelle voie dans le contexte actuel, car pour moi, les dépenses de culture, ce n'est pas le supplément d'âme, ce n'est pas lorsque les dépenses que l'on fait lorsque l'on est aisé et qu'on n'a plus rien à faire, c'est au contraire le point de départ de beaucoup de choses. Et je veux saluer, cher Nicolas, aussi la capacité des BIS à s'insérer dans, je dirais, la vie telle que nous essayons de la construire ici, en prenant un tout petit exemple et qui montre la capacité à Nantes de travailler ensemble et d'avoir des partages. Cet exemple, nous étions l'année dernière Green Capital,
c'est une belle médaille, mais c'est aussi derrière toute une vie véritable pour le développement durable et pour l'insertion. Je veux souligner cet engagement donc en faveur de la solidarité et la production locale, puisque pour ne prendre qu'un exemple, vous qui avez aujourd'hui des porte-badges, sachez que ces porte-badges ont été fabriqués par l'atelier textile ethnique solidaire et l'association des femmes sans fil qui insère, qui crée, qui met les femmes sur l'espace public dans un quartier populaire. Et donc 2 mois de travail, 6 couturières, 4640 mètres carrés de fil tissé en France. Excusez-moi, c'est détail, mais c'est aussi une belle illustration de l'esprit du Nantes et de la capacité de travailler ensemble. Je ne voudrais pas être trop long. Le dossier que vous avez dans l'excellente revue La Seine, ce dossier porte sur la culture s'interroge, et donc, et notamment, il y a un élément du dossier où il y a la réforme territoriale annoncée, un mal ou un bien. Sachez qu'à Nantes, le choix est fait de la culture. Notre environnement n'est pas toujours favorable, et en tant que maire d'Annans, j'attends de vous, de vos débats, de vos échanges, entre, je dirais, ce qu'on pourrait appeler le spectacle vivant baroque, c'est-à-dire qui fait de la danse, du théâtre, de la musique, des compléments, des scènes, des créations qui s'expriment dans nos principaux équipements, que ce soit Trampolino, que ce soit tous les cafés culture, dans toutes les petites scènes théâtrales de Nantes, eh bien, nous attendons tous de votre part l'éclairage d'une nouvelle voie, non pas pour nous trouver des recettes, mais pour nous mettre en mouvement et trouver pour demain une pérennité, une avancée, une création telle que vous savez la faire. Merci Nicolas pour votre investissement. Merci à vous pour les propositions qui sortiront d'ici. Et eh bien, bonne biennale, bon séjour à Nantes et à bientôt.